Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre, on va faire le point comme d'habitude. Ensuite, on va parler du trophée Jules Verne, on a failli avoir un départ aujourd'hui, malheureusement, il n'y en aura pas, on va en parler. Ensuite, on va parler malheureusement de Gilles Lamaé qui a perdu son sponsor, je suis désolé pour lui, et on va en parler et je lui souhaite tout le courage et de retrouver quelque chose par la suite. Et enfin, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai, on va parler du groupe Keguiner qui devient vraiment un bon sponsor dans la voile et qui devient un groupe que j'apprécie et que je porte dans mon cœur, voilà, pour ce qu'ils font dans le monde de la voile. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live actuellement tous les jours pendant la Transat Jacques Vabre. On fait une vacation à 10 h, à 17 h et une autre à 20 h 30 et entre 17 h 30 et 20 h 30, on joue à un autre jeu, comme normalement tous les soirs en temps normal, hors Jacques Vabre. Voilà. Du coup, on commence avec la Transat Jacques Vabre maintenant. Et donc, on se retrouve pour la Transat Jacques Vabre où on commence par les classes 40 comme d'habitude. Et malheureusement, il y a eu une mauvaise nouvelle. On parlait souvent de la remontada de Crédit Mutuel. Et malheureusement, Crédit Mutuel a heurté un ovni. Qui a pas fait de blessés, mais qui a créé des dégâts sur la quille. Donc le voile de quille est endommagé. Le bout de relevage du safran est endommagé aussi, mais c'est pas très grave. Le safran est toujours fonctionnel. Par contre, la quille est un peu endommagée. Donc ça va être un retour pas à petite vitesse, mais avec beaucoup moins performant pour un arrivée beaucoup moins performante pour Crédit Mutuel, donc ce qui signe un peu la fin de la remontada, alors qu'ils étaient bien remontés, quoi. On voit actuellement deuxième, même si la position nord-sud jouait beaucoup encore à ce moment-là. Là, après, c'était plutôt de la position ouest. Vous allez voir la Redman, du coup, qui fait une course de folie, qui fait une traversée très très bonne, en fait, qui applique la stratégie du se mettre entre soi et la ligne d'arrivée. Et on va voir que du coup, on va voir les positions actuelles. Derrière, le dernier classe 40 passe Salle. Voilà, on va le voir après, puisque c'est un classe 40 qu'on connaît. Et donc, on arrive à la position actuelle. Position actuelle des classes 40. Donc, Redman est en tête, suivi par Volvo à 38 000. C'est très serré. Même si maintenant, c'est course de vitesse. Donc, les écarts vont pas trop bouger. Donc Redman risque de pouvoir l'emporter, même s'il reste encore quand même 1063 000 à faire, donc il y a encore de la distance. Volvo donc du coup est à 38,4 000. Seafrigo Sogestran, le premier normand du coup est à 52,4 000 de l'arrivée en troisième position. Banque du Léman 4ème à 54,9. La Motte Module Création à 59,3 000. La Manche Évidence Nautique à 62,2 000. Project Rescue Ocean à 69,1. Edenred à 74,3. Crédit Mutuel à 88,0. Et le Galet en 10ème position du coup à 94,8. Et on voit que du coup Crédit Mutuel est un petit peu ralenti. On va voir les gens que je connais. La Boulangère Bio à 102,9 000. Donc la Boulangère Bio qui est pas si loin que ça en vrai, c'est relativement proche et dans le bon paquet quand même. Derrière, on va aller voir notre cher. Alors la Manche Évidence Nautique, on l'a vu, Oui, la Manche Évidence Nautique est 6ème. Du coup, on va aller voir Vogue avec un Krone en 27ème position à 317 000 des leaders. Ensuite, on va aller voir Groupe G2C La Martinique à 9,3 000 9,3 nœuds à 590 000 des leaders, pardon. Et enfin, on va aller voir du coup Terre Exotique en 43ème position à 20 000 des leaders, qui a été un peu coincé dans des zones sans vent, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais maintenant, l'objectif, c'est la ligne droite. Pour tout le monde, l'objectif pour ceux-là, c'est de descendre au sud pour aller tirer en fait le dernier empannage vers l'arrivée. Et maintenant, pour eux, c'est la course de vitesse en ligne droite en direction de la Martinique. On va du coup passer maintenant au Zimoca, où la course va se finir dans les prochaines heures. Alors où vous regardez, ça sera peut-être même fini, on verra. Enfin, les premiers seront arrivés. La course sera pas finie, les derniers sont encore loin de l'arrivée, mais les premiers seront arrivés.
Et donc on voit Linkedot qui fait une très belle course, qui prend une belle avance et qui du coup gère son avance. Et donc voilà, c'est très belle course de Linkedot avec Morgan Lagravière et Thomas Ruyant. Charlie Dalin sur son Apivia gère sa distance avec Charles parce que Charles revient un petit peu. Donc il essaie de gérer un peu le retour de Charles. Et donc du coup on voit l'échappée belle de... de Linkedot. Linkedot qui voilà est presque arrivé. Va devoir aller passer le rocher du diamant ici. Et ensuite l'arrivée donc dans les prochaines... À l'heure où vous regarderez du coup oui, ce sera fini pour lui. Puisque moi j'enregistre actuellement à 13h06. Derrière donc du coup Apivia est à 176 000 de Linkedot. Gère en fait on voit les petits empannages pour essayer de contrôler du coup Charal. Mais du coup il arrive à gérer 8 nœuds 7 contre 5 nœuds 7. Donc voilà il gère la pression. 6 nœuds 2 contre 6 nœuds 6. Donc voilà ça reste stable. Et donc ça risque de pas bouger entre les deux. Au bout d'un moment ils vont pouvoir trouver l'angle en fait et aller directement sur la Martinique. Et derrière Archiapaprex risque de pouvoir garder sa 4ème position quand même. Il est plutôt pas trop mal placé. Suivi par Initiative Cœur en 5ème. Derrière Corum l'épargne en 6ème position. Qui est un petit peu un peu au milieu entre Initiative Cœur et le groupe composé de Fortinet Best Western, Prismian Group et Maître Coq qui font un groupe de 3. Ensuite derrière on a Nexence qui a rattrapé Eleven Ultimate Team Alama qui a un problème avec sa key. C'était étonnant aussi, un bateau tout neuf qui n'avait pas du tout de problème. Il a un problème avec sa key donc c'est pour ça qu'il est très ralenti. Alors qu'avant il se battait avec Corum Lepan, là il est très ralenti. Donc c'est normal qu'il se fasse rattraper un peu par tout le monde. Donc voilà il s'est fait doubler actuellement par Nexence qui est 11ème. Alors qu'il est encore 10ème mais ça va pas tarder à changer. Alors vous regardez ça sera changé. Groupe Papier Steel 12ème. Qui a réussi à doubler MACSF. Et derrière ça joue de l'option. On a Costume Lantana Paysage qui a pris une option plus nord en fait que la Micaline qui est un peu plus intermédiaire. Et derrière ça revient un petit peu j'ai l'impression par groupe C1 en 16ème position. Jusque Compagnie du Lich Gility en 18ème position. Ce petit groupe là j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu sur la Micaline, mais je pense que Costume là peut faire un coup avec sa stratégie. On verra ça dans les prochains jours. Vers les dernières positions, on a en 19ème position les laboratoires de Biarritz qui remonte du coup pareil qui a l'air de prendre une option un peu plus nord. Et enfin Ebac qui est le dernier à avoir passé la marque à Fernando de Noronha. Et donc qui du coup est le dernier à pouvoir maintenant mettre le clignotant vers la Martinique. Maintenant pour presque tout le monde ça va être quasiment de la ligne droite en fait. Il n'y a plus vraiment de stratégie, c'est de la course de vitesse. Mais avec des petits décalages, on voit quand même Costume qui tente un décalage vers le nord, par le nord. Course de vitesse jusqu'en Martinique, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas on va continuer à suivre ça. On va passer maintenant au The Ocean 50 où la course est totalement finie chez The Ocean 50. Mais on va voir ce qui s'est passé du coup. Puisqu'on a eu un vainqueur. On s'en doutait, hein, Primonial avait pris une belle avance. Primonial l'a emporté. Par contre, on a appris des trucs à l'arrivée. On s'étonnait un peu de Arkema 4 en dernière position. En fait, on a appris à l'arrivée que Arkema 4 avait plus beaucoup d'électronique. Avait du mal à joindre les routages. Avait des problèmes de GPS. A eu des problèmes de pilote automatique. A eu plein de problèmes. Et donc, ceci explique un peu cela. Donc, Primonial l'emporte. Suivi par Coesio qui arrive à garder sa place face à Layton. Donc qui prend la 2ème place face à Layton. Les petits doudous et celui dans le peloton qui se battent jusqu'au bout. Et vous allez voir qui a fini du coup 4ème. C'est extrêmement serré entre les deux. Mais vous allez voir que du coup... Hop. C'est Solidaire en peloton qui a réussi à finir devant les petits doudous. Et ensuite groupe GCA Milan Sourire qui en termine à son tour. Et enfin du coup Arkema 4 qui a eu des problèmes de pilote automatique, enfin des problèmes d'électronique en général. Et qui du coup a perdu beaucoup de temps, s'est distancé et malheureusement voilà. Donc c'est pas un problème du bateau, le bateau je pense c'est quand même bien construit, bien né.
Voilà, c'est des problèmes de jeunesse. Et donc, mais je pense que le bateau est quand même très performant. Et j'ai hâte de le voir avec moins de problèmes dans un an sur la route du Rhum, ça risque de faire mal. Et on a appris aussi que c'était du coup la dernière transat en course de la Lalou Rouquayrol. Donc une page se tourne, parce que Lalou on le voit depuis un moment sur les courses au large. Et c'était sa dernière course au large en multicoque. Donc voilà, au revoir Lalou, merci pour tout ce que tu as fait pour la course au large. Merci pour tout ça quoi en fait. T'as vraiment bien géré. T'as vraiment fait des belles années. On va passer du coup maintenant aux ultimes. Où pareil, le dénouement a eu lieu. Il reste encore 2 bateaux en mer à l'heure où j'enregistre. Mais on va voir du coup Gitana qui, sans surprise, a réussi à l'emporter. Par contre, la grande surprise, ça a été ça. Gitana, on sait qu'il l'a emporté, voilà. La grande surprise, ça a été ça. Alors en fait, Banque Populaire a eu un problème. C'est pris un filet. Et donc, regardez, hop. L'arrivée, donc, ça a été vite, parce que j'avais mis en rapide. Mais SVR a réussi à prendre la 2ème place à Banque Populaire. Donc, ça fait Gitana, SVR l'Antarctique 2ème, Banque Populaire 3ème. Et donc la situation actuelle, c'est Actual qui a réussi à finalement garder sa 4ème place. Qui tente une petite option encore, enfin qui tente de se caler là, c'est compliqué l'arrivée. L'arrivée est assez compliquée, mais qui voilà, va du coup bientôt arriver en Martinique. Il devrait pas avoir de problème avec Sodebo qui va finalement rester 5ème et qui va finir dernier de cette Transat Jacques Vabre en catégorie ultime. Ils auront quand même fait une belle remontée, Sodebo ils auront quand même tout tenté, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et donc voilà, mais par contre la remontée de SVR, même si voilà, comme je disais, Banque Populaire a eu un problème, a eu un filet dans ses safrans, dans un safran, donc ils ont été obligés d'enlever les filets et tout, ça a été compliqué. Donc de ralentir, de même de faire des marches arrière, très compliqué. Et donc du coup voilà, ça explique le rattrapage, mais quand même voilà, ne rien lâcher jusqu'au bout, c'est vraiment très important. C'est vraiment extrêmement important de ne jamais rien lâcher. Et donc on voit voilà, Actual Ultime 3 et ce début Ultime 3 qui sont encore en mer mais qui devraient arriver dans les prochaines heures, voilà. Et bah du coup on en a fini avec cette Transat Jacques Vabre, on passe maintenant à la suite. On y a cru, j'y ai cru à ce départ aujourd'hui, mais Spindrift, après être passé en code vert hier pour une tentative de trophée Jules Verne, qui devait partir aujourd'hui est repassé en code rouge ce matin à cause de l'anticyclone Sainte-Hélène qui semble barrer la route des mers du Sud. C'est dommage, mais ne perdons pas espoir car ce stand-by dure jusqu'au 15 janvier. Et ils vont bientôt être rejoints par Gitana qui ne devrait pas tarder à repartir de Martinique pour un convoyage express à travers l'Atlantique. J'ai hâte de voir un départ autour du monde. Dans tous les cas, dès que ça part, on en parlera dans Actu Large. La belle histoire entre Brescola et Gilda Mahé s'est malheureusement terminée. Gilda est donc à la recherche de nouveaux partenaires ou d'un projet dans lequel il peut travailler. Brescola, quant à eux, n'ont rien annoncé d'autre sur d'autres sponsorings sportifs ou non. Donc à voir. En tout cas, je souhaite bon courage à Gilda et j'espère le revoir vite sur des courses en Figaro. Vous savez que j'aime mettre en avant les sponsors qui font beaucoup dans le milieu de la course au large. Le groupe Keguiner en fait partie. Après avoir sponsorisé Yann Eliès en Figaro et Imoca, puis Tanguy en Figaro, ils ont recherché un nouveau skipper pour remplacer Tanguy suite à son départ volontaire, pour un autre projet. Ce skipper, enfin cette skippeuse, c'est la talentueuse Elodie Bonafous qui, après 2 ans chez Crédit Mutuel, repart pour minimum une saison en Figaro avec un objectif de top 10 sur la solitaire. Mais Keguiner ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont décidé de courir la route du Rhum avec un classe 49. Corentin Douguet, qui est à l'origine de cette construction, en prendra la barre pour essayer de gagner la prochaine route du Rhum, face à une concurrence très rude. Il partira sur un bateau très prometteur identique à Edenred. Franchement, on ne peut que féliciter le groupe Keguiner pour ce soutien à la course au large et à ses skippers talentueux. Dans tous les cas, on suivra ces 2 bateaux dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de se quitter, je voulais faire un petit appel parce qu'il y a des skippers talentueux qui cherchent encore des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Et on arrive un peu en limite là, il va falloir, si on veut vraiment les voir partir, il va falloir les aider. Quand on regarde les 5 premiers co-skippers de cette Transat Jacques Vabre cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Il y a Morgan Lagravière sur l'Inque d'Hôte, il y a Paul Meillat à Pivia,
Il y a Christopher Pratt sur Charal. Il y a Yann Eliès sur Arkea Paprec. Et il y a Nicolas Lunven sur Initiative Cœur. Les 5 premiers goalkeepers cherchent des partenaires pour le prochain Vendée Globe. Dedans, il y a des talentueux. Yann Eliès. Il y a Nicolas Lunven aussi qui est très talentueux. Paul Meillat. Enfin, ils sont tous talentueux. Ils méritent de trouver des sponsors. Donc, si vous connaissez des chefs d'entreprise dans votre entourage, n'hésitez pas à parler de ces projets autour de vous. N'hésitez vraiment pas. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on s'en fiche. Vous dites, vous faites passer l'info. Et si on peut aider à trouver des sponsors pour ces skippers-là, rien que pour eux déjà, ce serait vraiment top parce que c'est des skippers talentueux qui méritent vraiment d'être sur le prochain Vendée Globe. Mais là, on arrive un peu en limite pour faire construire des nouveaux bateaux. Il n'y a plus de bateaux récents d'avant-dernière génération. Il n'y a plus à vendre. On sait qu'Apigère va sûrement partir à mince, j'ai oublié le nom. À Clarisse, voilà. Ça part à Clarisse. Il y a Charal et Linkedot, on ne sait pas encore trop, mais du coup, je pense que Charal et Linkedot, ça pourrait être pour justement Morgan Lagravière et Christopher Pratt. Et donc, il resterait pour Yann Eliès et pour Nicolas Lunven, peut-être un bateau neuf. Peut-être, et du coup, il y a un dernier bateau qui serait Paul Meillat, Yann Eliès et Nicolas Lunven. Il faudrait un bateau neuf. Donc, on arrive dans les limites là. Vraiment, on arrive dans les limites pour pouvoir s'inscrire. Enfin, pour pouvoir avoir un bateau neuf pour le prochain Vendée Globe. On voit que c'est pas trop tard encore parce qu'on voit que Apisa fait construire depuis pas longtemps là. Donc, c'est encore possible. Mais il faudrait que le bateau soit à l'eau. Minimum pour la Jacques Vabre. Parce qu'après il va y avoir la course au 1000. Ça va être la course au 1000. Et même la Jacques Vabre ça va être limite. Donc là il faut vraiment y aller maintenant. Donc si vous connaissez du monde, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. C'est vraiment très important. Et je vais souvent le répéter à la fin des Actu Large. On va en parler à chaque fois à la fin des Actu Large. Je le répéterai ce message pour essayer de faire passer l'info. Voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.